Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, nous apprenions le 26 septembre dernier, sous la plume du journaliste Daniel Renaud du Journal La Presse, que le directeur des poursuites criminelles et pénales réalisera une importante restructuration des équipes qui luttent contre le crime organisé. Selon la note interne du DPCP, cette situation s'explique en raison du contexte budgétaire restreint. Les 3 bureaux spécialisés seront fusionnés. Les bureaux régionaux de Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières, Saint-Jérôme et Granby seront fermés et l'ensemble des activités centralisées à Montréal. Avec cette mesure, le nombre de procureurs affectés à la lutte contre le crime organisé sera réduit d'environ 40 %, passant de 110 procureurs à seulement 60 procureurs. Les procureurs avec le statut d'occasionnel verront leurs emplois coupés et plusieurs d'entre eux sentent que leur travail en région est désavoué. Monsieur le Président, la lutte contre le crime et le crime organisé est un combat de tous les instants. On ne peut pas baisser les bras. Avec cette restructuration, la lutte contre le crime sera affectée. Comment la ministre peut-elle accepter une telle situation? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je vais réitérer ce qui a été expliqué tout à l'heure suite à la question du collègue de Chicoutimi. Évidemment, le bureau de la directrice des poursuites criminelles et pénales, c'est une entité indépendante et dans le cadre de la révision et de l'évaluation de l'efficacité de ces équipes, la directrice, Maître Murphy, a choisi d'entreprendre une réorganisation administrative qui vise à améliorer le travail dans l'ensemble de l'institution. Alors, permettez-moi peut-être de relancer ou de rééquilibrer un petit peu la question du collègue dans ce sens qu'il n'y a pas de mise à pied dans les bureaux régionaux. Les procureurs, par exemple, qui sont affectés au bureau de Gatineau demeurent au bureau de Gatineau avec la même expertise, conservent leur expertise et pourront transmettre cette expertise-là à leurs collègues au sein du bureau. Plutôt que de relever de Montréal, ils relèveront du procureur-chef du bureau de Gatineau. C'est la même chose partout en région. Il n'y a pas de perte d'expertise. Au contraire, Monsieur le Président, l'expertise est diffusée à la grandeur du territoire. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, la vérité, c'est ce que la ministre dit, c'est que c'est faux. Les procureurs vont se faire couper 10 %. Monsieur le député, je voudrais vous demander tout simplement de reprendre vos propos. Vous allez reprendre votre question en évitant ces propos-là et même en les retirant, s'il vous plaît. C'est inexact, Monsieur le Président. Je fais juste vous dire, je vous ai demandé de retirer vos propos. Vous savez qu'ici, il faut prendre la parole de ce qu'un des membres de cette Assemblée nous annonce. Allez, j'écoute. Monsieur le Président, si la ministre prend la peine d'appeler les procureurs dans les différents centres régionaux, dans les différents palais de justice, la ministre va comprendre que ce qui va arriver, c'est que les procureurs vont se retrouver dans les palais de justice régionaux et que leur expertise ne sera pas reconnue. Leur expertise est désavouée et ils n'auront pas les mêmes ressources pour faire le travail qu'ils font actuellement. On affecte la lutte au crime organisé, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre a chiffré les coûts? Parfait. Je vais demander de retirer vos propos de départ. Je vous ai permis de fait, OK. Merci. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, ce qui a été annoncé par la directrice des poursuites criminelles et pénales, c'est l'unification des bureaux, des 3 bureaux spécialisés. Une unification qui va permettre de créer des unités multidisciplinaires, puis une organisation du travail qui va être plus efficace. C'est ça qui va arriver, Monsieur le Président. Et évidemment, tous les dossiers continuent d'être traités. L'expertise fine détenue par ces procureurs demeure puisque les procureurs conservent leur emploi et conservent toute cette expertise qu'ils ont su développer au cours des années. Alors évidemment, la raison pour laquelle cette réorganisation se fait, c'est d'abord pour faciliter la collaboration. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, on veut centraliser les activités des procureurs de la Couronne à Montréal. Mais pensez-vous, Monsieur le Président, que le crime va centraliser ses activités à Montréal? Les procureurs de la Couronne ont besoin de ressources. C'est important, Monsieur le Président, qu'on sente que la ministre de la Justice et que le gouvernement libéral veulent lutter efficacement contre le crime organisé. Les procureurs dans toutes les régions du Québec s'attendent à ce que le gouvernement les appuie, luttent contre eux contre le crime organisé. On sait que c'est un travail extraordinaire qu'ils font. Ils déploient des efforts, mais il faut les appuyer, Monsieur le Président, puis il n'y a pas de restrictions budgétaires à faire sur leur dos. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, les équipes qui luttent contre le crime organisé lutteront contre le crime organisé partout sur le territoire. Ce que le collègue laisse entendre n'est pas tout à fait ce qui a été annoncé par la directrice des poursuites criminelles et pénales, par Maître Murphy.
Les équipes spécialisées demeurent, les équipes de Saint-Jérôme demeurent à Saint-Jérôme, les équipes de Gatineau demeurent à Gatineau. Ils sont intégrés au sein de l'équipe générale du palais de justice. Ils transmettent leurs expertises à leurs collègues. Alors, il n'y a pas d'abandon. Au contraire, il n'y a pas de centralisation parce que là-dessus, mon collègue et moi, on s'entend. Le crime est partout et c'est partout sur le territoire que les équipes seront déployées.